Écoutez très bien ces rappels. Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. » J'aime la suite, il dit, « Dieu est fidèle. Et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. » Quand la tentation sera là, nous dit ce passage, Dieu préparera un moyen pour en sortir. Pour quelle raison? Afin que vous puissiez la supporter. Bien-aimés, j'aime faire ce rappel, pourquoi? Parce que il y a des gens qui pensent être au bout de leur force. Ils se disent, plus rien à faire. Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous pouvons faire dans cette situation? Je vous rappelle, vous n'êtes pas seul. Ah oui, vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous. Il a dit qu'il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Et il a déjà prévu le moyen ou la porte de sortie. Sur quoi est-ce que vous vous appuyez? Sur votre intelligence? C'est pas un bon appui. Sur vos relations? Eh bien, c'est pas non plus un bon appui. Sur votre époux, votre épouse? Sur votre boss? Ce ne sont pas de bons appuis. J'aimerais que vous puissiez amener votre attention à Dieu. Focalisez-vous sur celui qui a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et moi je vous donnerai du repos. » Matthieu chapitre 11, le verset 28. Il a promis du repos. Et c'est un Père responsable. Ce que vous ne connaissez pas, il connaît. Dieu est capable de vous faire sortir de cette situation-là. Tout ce qu'il vous demande, c'est de lui faire confiance. Et savoir que c'est par quoi vous passez aujourd'hui, d'autres sont déjà passés par là. Et ils ne sont pas morts. Tout ce qu'il vous demande, c'est de savoir qu'il est là avec vous. Et puisqu'il est là, cette situation-là ne va pas vous avaler. Cette situation-là ne va pas vous tuer. Dieu est avec vous. Ah oui, il est avec vous. Dieu permet que vous soyez éprouvés pour que vous puissiez monter en grade dans la foi. Voyez l'exemple de Job. Dieu était là, le diable était aussi là. Mais l'objectif du diable était de voir Job renier Dieu. Mais l'objectif de Dieu était de prouver au diable que Job ne peut pas le renier. Il y a de vos combats que vous avez aujourd'hui dans lesquels le diable cherche à vous amener à renier Dieu, à douter de la capacité de votre Dieu. Mais Dieu est en train de vous fortifier. Parce que après les combats, il y a les couronnements. J'aime la fin de l'histoire de Job. Dieu a rendu à Job 2 fois tout ce qu'il avait perdu. Et le diable a réellement vu que Job aimait Dieu d'une manière désintéressée. La tentation est là. Dieu voit que vous êtes tenté. Et c'est dans de pareils moments que le diable était serviteur de Dieu. Pour voir votre niveau d'attachement à Dieu. Laissez-moi vous rappeler l'épisode des Écritures dans Matthieu chapitre 4, où on nous dit que notre Seigneur Jésus était lui-même tenté. Waouh! Si notre Seigneur Jésus était lui-même passé par là, qui êtes-vous pour ne pas passer par là?
Heureusement que Jésus nous a donné un meilleur exemple à suivre. Il nous a dit, quand vous êtes tentés, faites tout pour ne pas tomber dans la tentation. Quand le diable venait avec la parole pour essayer de séduire le Christ, il ignorait qu'il était en face de lui avec la parole elle-même, la parole faite chair. Et il est écrit du diable, Jésus répondait par, il est aussi écrit. D'où vous avez besoin d'une lucidité d'esprit pour ne pas être entraîné dans ce qui n'est pas de Dieu. Cette tentation-là, ne permettez pas qu'elle dépasse les degrés de tentation jusqu'à vous entraîner dans le péché. La tentation que vous ne réussissez pas à vaincre devient un péché. Quand vous tombez dans une tentation, vous ne direz plus « Ah, je suis tenté de voler » car vous avez déjà les billets de poche des billets de banque dans votre poche. Ou quand vous avez déjà fait le mal que vous avez voulu faire. Mais dites « Je suis tenté » quand vous avez déjà la force de résister à cette tentation-là. Et c'est ce que je vous souhaite aujourd'hui. La solution, c'est d'avoir la parole de Dieu en vous. La solution, c'est de vous laisser conduire par l'Esprit de Dieu. La solution, c'est de savoir que vous n'êtes pas seul à passer par là. Et que d'autres qui sont déjà passés par là sont pour vous des exemples que Dieu n'abandonne pas ses enfants. Souvenez-vous, le diable n'a qu'un seul objectif, vous amener à pécher, vous amener à renier ou à douter de la capacité de votre Dieu. Mais Dieu a un seul objectif, prouver au diable que vous ne pouvez pas céder à ses propositions. Le diable propose, mais il ne fait pas le péché à votre place. Et donc, faites honneur à votre Dieu, parce que quand vous êtes victorieux, cela rend gloire à Dieu. Venez à Dieu. Peu importe ce qui vous fait mal maintenant, peu importe la raison de vos larmes, peu importe cette situation que je ne sais pas décrire, que vous-même pouvez décrire. J'aime ce cantique qui dit « Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui, je me confie, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne me laissera jamais. » Ça continue à dire tarararam, tarararam, tararara, jamais, tarararam, tarararam, tararara, jamais. Alors, j'aime quand il ajoute Monsieur Dan avec l'équipe de Momentum, ils ajoutent cette portion qui dit « Il ne faillira jamais ». Ce n'est pas dans votre situation que Dieu va faillir, non. Bien au contraire, il est au contrôle de tout. Ah oui, il est au contrôle de tout. Ah oui, il est au contrôle. Je vous dis vrai, il est au contrôle. Dieu est au contrôle de tout. Alors souvenez-vous, d'où est-ce que nous avons commencé avec ce rappel de cette capsule? C'est que aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle. Souvenez-vous qu'il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de votre force. Et avec la tentation, lui-même fera ou vous donnera le moyen, la porte de sortie. Faites confiance à Dieu. Il ne vous abandonnera jamais. Et je remercie Dieu
pour vous parce qu'il est là avec vous. Et dites-lui merci puisqu'il est là avec vous dans cette situation. Cherchez à l'honorer. Ne tombez pas, mais demandez à Dieu la force de persévérer jusqu'au bout, puisque à la fin, la gloire va revenir à Dieu et vous serez fortifiés dans votre foi. Que Dieu vous bénisse.